Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne où je te parle de business, de mindset et surtout de bubble tea. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur de la capitale de cette fameuse boisson qui est Taichung. Là, je vais t'emmener découvrir différentes enseignes de bubble tea bar qui ont adopté des stratégies et des positionnements de marketing très différents. Je te laisse découvrir les images. Si tu souhaites également en savoir un peu plus sur mes masterclass et pouvoir te lancer et ouvrir ton bubble tea bar de rêve, je t'invite à t'inscrire et à découvrir tout simplement tout l'envergure et tout l'univers pour pouvoir toi aussi créer ton positionnement unique au travers de ce business qui est le bubble tea. On est au cœur du centre-ville de Taichung et apparemment il y a une grosse concentration de bubble tea bar. On est parti pour la visite. On va d'abord regarder toutes les enseignes ici. Donc, sur ce trottoir-là, il y a une enfilade de plein d'enseignes de bubble tea. Donc on va toutes les découvrir et ensuite on va partir sur la dégustation. Taichung, pour le rappeler, c'est vraiment là où est née l'histoire de cette concurrence entre ces deux enseignes de bubble tea bar. Donc on est en plein cœur voilà, de l'histoire. Donc je suis vraiment contente de vous emmener. Ok, Maku. Jelly kind in the middle. Oh yeah. Do the ice slush. Okay. We can do the ice slush with dragon fruit as well, and then we can do ice slush with all the jams. So very popular for the mango. For the mango drinks. Yeah. Since 2008. John Tea Company par là-bas. C'est une enseigne pareil dédiée au bubble tea, donc c'est assez drôle comme nom de concept. On va découvrir. They try to become the second Starbucks, but The second Starbucks. I will claim. Obviously, it's very difficult now. Ok. Alors eux, ils se sont un peu positionnés comme étant le concurrent de Starbucks, mais c'est très difficile pour eux de faire une percée parce que Starbucks a une stratégie marketing très agressive. Wu Tea, very famous here. And then tenure means it's the one that you claim you want to check. Tenure means the green one. Yeah. The very old classic one. Yeah, it's a YouTuber that opened that shop. Yeah. 6 stores. And what is the positioning of this bubble tea store? Only young people. And then you see that like they really like kind of like a seasonal kind of drinks. Like for if they have a theme about the grape, then they can They do were gonna- grape yogurt and then different Kind of grapes, grape sparkling in series. it. Ok. Ça, le concept, c'est un YouTuber qui a lancé son enseigne. Et lui, ce qu'il a mis en place, c'est vraiment des collections autour d'une thématique. Là, par exemple, on est sur le raisin. Il a vraiment décliné le raisin sous ces 4 aspects. Donc, soit en yogourt, soit en lacté, soit avec de l'eau pétillante ou du thé. Mais en tout cas, il est vraiment dans l'esprit de décliner à chaque fois et de travailler vraiment sur des éditions limitées. Donc, c'est une enseigne qui est assez populaire auprès des jeunes et ça cartonne. Et là, c'est Arctic White. Donc là, c'est très blanc. C'est la rue la plus populaire de Taichung, connue justement pour ses bubble tea bars. Il y a des concepts tout le temps différents. Wow. Alors là, on est sur Tea Coffee, tout simplement. Tea Coffee Bakery. We grab the menu. Yeah. With Coffee, tea and bakery. yeah. It's all eco-friendly right now. No more plastic cup. Yeah. So they, Ok. Alors, ça fait quoi? Alors j'ai pris prune salée avec du citron et juste avec de l'eau et des glaçons et c'est super frais. This is from one of the artists. Artist. Used to be very popular, but then now nobody's buying. Yeah. C'est une boutique de café, mais pour faire les ice slush, ils utilisent de la poudre de thé. C'est une enseigne spécialisée dans le café, mais à vrai dire, le thé est toujours quelque part. Hein. Même dans une offre de café, c'est important. Ça, c'est un de ceux que j'ai. Oui, tu avais repéré, ouais. Ouais. C'est 50. 50, c'est Wushi. Donc c'est vraiment le bubble tea bar par excellence qui existe depuis 1994. Et ce qui est intéressant, c'est que apparemment les bubble tea traditionnels taïwanais, c'est quelque chose. Donc on va tester. Donc la carte, c'est vraiment une carte comme ça où tout est présenté. Et c'est servi. Thank you. Si. C'est parti. Le bubble tea traditionnel. Ushenan. 50 land. Ah non, 50 land. Yeah. Oh.
Ah ouais, on sent bien le goût du thé. Une perle de tapioca, c'est vraiment le format big size, enfin, le grande taille de perle de tapioca. Et franchement, c'est pas trop sucré, c'est nickel. Très très bon. Ça marche bien parce qu'on n'a pas le goût du creamer qui accroche. Franchement, je donne un 9 sur 10. Pas un je donne- 10? Ouais, 9 Pas un sur 10. Non, parce que c'est du creamer, c'est pas du vrai lait. Donc c'est dans le process, mais moi j'aime le vrai lait. Ok. Mais voilà, je trouve franchement il est bien fait. Je suis contente. J'ai dit que leur black tea, enfin leur thé noir au lait de soja, c'est l'un des meilleurs. Soya milk tea, black tea. Soya milk. Low sugar. Ice half. Bon, ça ici. Ici. Thank you. Wow, very natural, I love it. Je vais tester le thé noir au lait de soja. Wow. Il est très très bon, très naturel. Franchement, il est super bon. Vraiment, là, on peut pas noter s'il n'y a pas de perle de tapioca, mais vraiment très très frais. Et là, on voit la différence quand tu as du vrai lait de soja. Frais, oh là là, incroyable. C'est vraiment un concept store qui s'inspire vraiment beaucoup de la culture japonaise. Et ce sont des Australiens qui ont créé le concept. Ils ont exporté en fait le concept ensuite aux États-Unis, ça a cartonné aux États-Unis et c'est arrivé du coup ici à Taïwan. Et les gens sont convaincus que c'est un concept américain, mais en fait il est vraiment australien et c'est assez incroyable. Beaucoup que du thé et il y a quelques bubble tea, mais c'est vraiment le thé en fait qui est mis en avant dans l'enseigne. C'est aussi la surprise, je sais pas ce que je vais goûter. Ils ont testé. C'est Assam. Ah, oh yes, very good. Wow, it's tasty. Très très bon, très doux. Teas. Famous one too. Always tea. 你们想要喝鲜奶茶还是喝乌龙茶？ Tu veux? Uvana? Ce que j'aime dans l'esprit des bubble tea bars qu'il y a ici, c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Tout le monde a sa manière d'exprimer sa créativité, son positionnement et aussi les valeurs qu'il a envie de mettre en avant. Et franchement, la créativité, elle est sans limite pour le coup. Ça se voit clairement dans chacune des enseignes. Il n'y en a pas une qui se ressemble à chaque fois. Et ce qui est cool, c'est que finalement, comme je l'avais constaté lorsque j'ai étudié le marché, c'est pas les franchisés en fait qui dominent ici le business du bubble tea. Ce sont vraiment les indépendants qui font vraiment quelque chose qui leur ressemble. Donc je trouve ça vraiment, c'est complètement la philosophie de la Bubble Tea Academy et je trouve ça formidable, vraiment de le voir, de le constater en vrai, c'est génial. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir passer à l'action et ouvrir votre bubble tea bar de rêve qui vous ressemblera et qui sera totalement authentique. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que le contenu t'a plu et que ça te donnait une meilleure idée de comment toi aussi tu peux te distinguer sur ce marché-là. En tout cas, si tu souhaites également te lancer, n'oublie pas, il suffit simplement de t'inscrire à nos masterclass gratuites pour mieux comprendre les enjeux liés à ce business. Et n'oublie pas, tu peux aussi retrouver l'ensemble de l'écosystème pour te fournir au niveau de ton bubble tea bar de rêve sur notre site internet bubblefever.com. À très bientôt!